Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好，你们好，dans l'épisode du podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, nous allons continuer un petit peu dans le vocabulaire spécifique avec la maladie et médecin. et le médecin. Ouais. Donc d'abord, on va voir comment dire un médecin, un docteur. Alors, je parie que c'est un rapport avec le caractère qu'on a vu dernièrement Oui. et qui signifie la médecine. Ouais. Est-ce que vous vous rappelez? Ouais. I, la prononciation comme le chiffre 1. Voilà, Y, premier ton. I. Donc I, mais à partir de ce caractère, en plus, on rajoutera un autre caractère et ce sera docteur. Donc ce caractère, ce sera engendré. Florent, est-ce que tu t'appelles comment on dit engendrer, naître? On a vu dans une citation, dans l'épisode 12, le Tao engendre 1, le 1 engendre 2. On a vu ce caractère. Tu t'appelles? Oui, je me rappelle bien. C'est un autre caractère de premier ton. Oui. Et c'était shang. Ouais, sheng, S-H-O-N-G. Shang. Premier ton. Ouais, sheng qui veut dire engendrer, naître. Donc pour dire médecin, on met les deux caractères ensemble. Médecin et naître. Peut-être qui veut dire qui permet aux gens de se renaître, de se remettre des maladies. Après, le caractère shang sert souvent à désigner des personnes. Aussi, ouais. Il y a des professions, des praticiens, etc. Donc c'est quelque chose que vous reverrez souvent. Oui. Donc ça fait yi sheng. Donc deux fois premier ton. Yi sheng. Yi sheng. Yi sheng. Donc, si je veux dire, il est médecin, comme on dit. Ta shi yi sheng. Ouais. Il, ta, shi, être, shi, quatrième ton. Yi sheng, puisqu'il n'y a pas de conjugaison, c'est plutôt simple. Ta, shi, yi sheng. Ou si on dit, elles sont médecins. Ta men shi yi sheng. Ouais. Elle, au pluriel, c'est ta men. Donc, ça fait ta men shi yi sheng. Elles sont médecins. Rappelez-vous, vous pouvez déjà maîtriser les conjugaisons en chinois, donc shi, ni shi, ta shi, etc. Ouais. Là, il y a une question. Comment on dit c'est un praticien de la médecine chinoise? Un praticien de la médecine chinoise. Comment on dit chinois déjà? Zhong yi sheng. Juste zhong yi. Ah, zhong yi. Ouais. En fait, c'est la même chose que la médecine chinoise. Ouais. Parce qu'on a dit, on met chinois, on met médecine, ça fait la médecine traditionnelle chinoise. Mais pour un praticien, un médecin en médecine traditionnelle chinoise, on dit aussi zhong yi, la même chose. Après, peut-être, du coup, vous vous demandez, mais comment on sait de quoi on parle dans le contexte? Alors, si on dit, il est praticien de la médecine chinoise, on va dire ta shi zhong yi. Ouais, ta shi zhong yi, il est. Du coup, avec il et est, il est, c'est forcément un praticien. Ça peut pas être, tu vois, la médecine. Médecine chinoise. Oui, voilà. Ou si on dit, il apprend la médecine chinoise, si c'est suivi par apprendre, il apprend. Du coup, forcément, on dit pas il apprend le praticien, il apprend la médecine chinoise. Du coup, c'est dans le contexte qu'on le sait. Zhong yi, si on précise pas de quelle médecine qu'on pratique, pour tous les praticiens de la médecine, on dit yi sheng. Et du coup, si on parlait d'un médecin occidental, mais c'est yi sheng. Il n'y a pas un mot, un terme spécifique pour ça. C'est yi sheng. Par contre, on a bien la médecine occidentale qui est xi. Oui, c'est ça. C'est la médecine, ouais. Xi de l'Ouest. Après, je sais en France, les praticiens de la médecine chinoise n'ont pas forcément le statut de médecin, mais en Chine, ce sont les médecins comme les médecins conventionnels. Ça, on va en parler dans l'épisode suivant. Une spécialisation dans le cursus de médecine, quoi. Voilà. Donc ça, c'est I. Alors, on va voir aussi comment on dit maladie. Et aussi un malade, un patient. D'abord, le caractère maladie. C'est comme médecine, c'est-à-dire c'est tout ce qui a un rapport avec les maladies. Ce sera ce caractère qui se prononce bing. Quatrième ton. Ouais. Bing. B-I-N-G. Ouais.
Bing, 4e Donc, ton. si vous êtes fan de Friends, pensez à Chandler Bing. Ouais. Mais attention, on dit pas trop ping. Ou le bingo, mais Ouais. vous enlevez le O. Bing! Ping. Vous tombez dans l'escalier et bing! Vous êtes cogné. Vous êtes malade. Pas mal comme technique. Voilà. Donc, ping! 4e ton. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce caractère, il y a une clé. Ouais. La clé de la maladie, justement. Oui, c'est la clé de maladie. Si on dit c'est la clé, c'est parce que tous les termes qui ont un rapport avec les maladies, comme un cancer, la douleur, crachat, etc., ces caractères-là portent la même clé, la même partie composante. Et aussi, ce caractère intéressant, parce que l'ancienne version, c'est une personne allongée au lit avec les gouttes de sueur. Ah, ouais, d'accord. Ok, je vois. Ah ouais, super intéressant. Ouais, en fait, c'est quelqu'un, quand on est malade, on est allongé au lit, quoi. On a souvent des sueurs. On n'est pas bien, on suit. On n'est pas bien, voilà. C'est ça. En plus, c'est pour ça, en fait, en ancien chinois, ce caractère était utilisé pour les maladies, on dit chroniques. On est obligé de rester peut-être longtemps au lit. En ancien chinois, il existe un autre caractère qu'on utilise moins en chinois moderne. Justement, l'écriture, le caractère est différent. C'est parce que c'est une personne touchée par une flèche. On retrouve la flèche de la médecine. Hein. Oui, là vous voyez, en fait, on va mettre le caractère médecin aussi à côté. Vous allez reconnaître une partie commune qui représente la flèche. Donc quelqu'un qui est touché par la flèche, c'est aussi on va dire une maladie. Mais c'est une maladie, on dit aiguë. C'est pas comme... c'est plus violent, comme la flèche. C'est pour dire c'est une maladie qui est venue un peu brutalement. D'accord. C'est pour ça, en fait... Comme la grippe, quoi. Comme la grippe. Et ce genre de maladie, en ancien chinois, on distinguait ces deux genres de maladies. On utilisait deux caractères différents. Mais par contre, maintenant, en chinois moderne, on utilise principalement ce caractère ping. Et donc les deux caractères portent cette même clé, la clé de la maladie. Ouais, donc pour dire une personne malade, donc c'est un patient. Donc facile. Il faut utiliser le caractère personne. Ouais, ren. Ouais, ren. 2e ton. Donc ça fait ping ren. Ping ren. D'abord on ping, enchaîne. après ren. Voilà, un 4e ton et un 2e ton. Ping ren. C'est toujours à l'envers du français. Une personne malade, là, une malade personne. Ping ren. C'est donc un patient, quelqu'un. Si on dit c'est un patient, c'est un malade. Patient, ouais. 他是病人. Ouais, il est 他是病人. Donc, on avait dit 他是医生. Là, on dit 他是病人. Quand c'est une femme ou un homme, ce sera la même chose, puisqu'en français, on dit une malade, un patient, une patiente. Puisqu'en chinois, il n'y a pas de masculin-féminin, ce sera toujours la même chose. Si on dit elle est malade, elle est patiente, ce sera pareil. 他是病人. Sauf l'écriture de tra. Il y a une autre chose, un autre mot, une combinaison des caractères intéressantes pour dire être malade. Je suis malade. On utilise justement le caractère naître, engendrer. Donc c'est le sheng bing. Voilà, sheng bing. Ouais, sheng bing pour dire il est malade. Je trouve que ce qui est intéressant, tu vois, en français on dit il est tombé malade ou il a attrapé une maladie. Et en chinois, on dit plus. C'est intéressant. On dit il a engendré, il a créé, il a produit une maladie. Sans que ça vient de l'intérieur. Il a un autre verbe, des fois on utilise aussi pour dire qu'il a attrapé une maladie. On dit il a obtenu une maladie, obtenir ou produire. En gros, c'est comme si... C'est votre faute si vous êtes malade. Oui, c'est-à-dire on rend les personnes responsables de leur maladie. On n'a pas entretenu justement la santé. Chine, il a la tradition d'entretenir la santé. Et en français, quand on dit tomber malade, attraper la maladie, c'est comme si ça coûte chance. Pas de chance. Pas de bol. La maladie est tombée sur moi. Il n'y a pas de rapport avec moi, mais elle est tombée sur moi. Et que dans la médecine chinoise, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire, ça vient de vous. C'est il y a des comme causes. Les bébés. Voilà. Comme les bébés. Ben oui. C'est le même caractère pour faire engendrer des enfants et tomber malade. C'est ça, c'est vrai. Et aussi, il y a une autre combinaison intéressante. On met le caractère énergie que vous connaissez. Si on dit ping, qi, ping, qi, d'après toi, c'est quoi?
C'est le petit malade. Oui, c'est le petit malade. C'est souvent, en fait, les gens qui pratiquent la médecine chinoise ou certaines thérapeutes, souvent on dit il faut savoir se protéger un peu. On met des pierres dans la salle. On doit faire attention pour ne pas attraper l'énergie, le qi malade de la personne. D'accord, dégage les patients. Ouais, dégage les patients parce qu'on est connecté, si on est un peu faible, surtout quand on est un peu en vide d'énergie, du coup, puisqu'on est dans la même pièce et qu'on est plutôt connecté, du coup, quand on est faible, certaines énergies peuvent aller vers nous, vers le praticien. Du coup, on dit on a attrapé le Bing Qi. Bing Qi. Une énergie qui se déplace vers nous. Souvent, on dit deux choses. Il faut entretenir un peu son niveau d'énergie. Il ne faut pas être trop fatigué, faible. Il ne faut pas voir 10 patients par jour, par exemple. Et aussi, deuxième conseil, c'est de ne pas avoir une volonté trop forte. Genre, je veux absolument sauver la personne, je veux absolument enlever cette maladie. Et on s'épuise. Par exemple, j'ai une copine qui est praticienne de la médecine chinoise. Elle disait, quand elle avait une patiente qui voulait grossir les seins, elle a piqué sur certains points, mais comme si l'aiguille ne voulait pas y aller, tu vois, ne voulait pas rentrer, elle a un peu forcé parce qu'elle voulait absolument la faire. Et le soir même, elle avait un peu mal au sein elle-même. Elle avait une volonté tellement forte, elle voulait contrôler le résultat. Parce que ce qui est le mieux, on dit, c'est on fait ce qu'il faut faire et on laisse le reste se faire tout seul. Le résultat, ça dépend pas de nous. On ne doit pas forcer les choses. On essaie de tendre vers. Voilà. Sinon, on peut justement attraper le Ping Qi plus facilement. On essaie de pousser dans la bonne direction. Oui, mais après, si on y arrive ou non, ça dépend pas de nous. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, deux choses importantes à retenir. Ouais. Comment on dit médecin? Yi Shang. Ouais. Yi Sheng. Après, patient, patiente. Bing Ren. Ouais. Bing Ren. Voilà, pas mal de vocabulaire à connaître, à apprendre, et puis ça vous permettra bientôt de faire de superbes phrases. Ouais, à la prochaine fois. Zaijian. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.